Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, c'est la période d'adolescence, une période assez spécifique à laquelle je me suis remémorée. Je le dis souvent à travers ces mots-là que je suis rebelle. C'est l'âge rebelle, mais lorsque tu gardes ce côté rebelle, c'est absolument merveilleux. C'est pour ça que je préfère avoir affaire à un enfant qui bouge, qui vit, même s'il fait des bêtises, qui communique. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne communiquent pas, il y a différentes façons de communiquer, attention. Qui communiquent que quand un enfant, en tout cas quand les miens ils ne bougeaient pas ou ils étaient malades, c'est pas bon signe pour moi. Je les préfère voir en vie, jouer, faire des choses multiples, les avarier, ça me dérange pas. À partir du moment qu'il y a échange et qu'il y a possibilité d'avoir une entente à partir de cet échange. Donc voilà, et ça peut se faire dans toute forme de relationnel, mais l'adolescence est assez particulière et c'est comme si, et mine de rien, j'en ai parlé récemment, c'est comme si que tu as accepté durant toutes ces dernières années un certain nombre de choses parce que tu as un adulte au-dessus de toi, parce que la société veut que ça se passe comme ça, parce que, et tu atteins un âge où tu as la compréhension ou conscience d'un certain nombre de choses et puis tu te dis ouais j'en ai marre qu'on me prenne pour un con, j'ai envie de faire ce que je veux. Après, un certain nombre d'adolescents vont le manifester de manière totalement différente. C'est pour ça que je dis souvent, ne vous dites pas parce que c'est un enfant qui ne comprend pas qu'il faut le prendre pour une poire, etc., etc. Et à travers l'éducation, on ne naît pas parent, on le devient. On a l'expérience qu'on a eue à travers nos parents. Il y a des choses qu'on souhaiterait ne pas vivre ou faire vivre à ses enfants. D'après notre expérience, il y en a qui ne prennent même pas conscience de ça, etc. Mais moi, j'estime, et c'est comme ça qu'il y a pardon, il peut y avoir plus ou moins, et selon les blessures qui vont être eues à travers ce qui s'est passé, tout un chacun sera mieux à même de savoir s'il doit garder le contact avec ce parent-là ou pas, ou avec un membre de la famille ou pas, ou avec un ami ou pas, etc., par rapport à cette ouverture de conscience. Mais l'adolescence, ce que les enfants ont tendance à oublier, c'est qu'on est passé par là. Mais il ne faut pas oublier qu'on est passé par là réellement. Donc on est mieux à même de savoir comment les conseiller, etc. Mais il ne faut pas oublier d'être dans la peau de l'adolescent, parce que là, avec la sagesse, il y a un certain nombre de choses qu'on va mieux arriver à gérer, etc. Mais moi, je me rappelle de mon adolescence. Il y a des choses que je comprends parfaitement par rapport à telle personne que je vais rencontrer, plus ou moins. Ça ne pose pas problème. Parce que jusqu'à un certain âge, sauf exception, etc., jusqu'à un certain âge, il y a des choses qui vont être faites de manière inconsciente et toujours avec amour, même s'il y a
ce côté où l'enfant se rebelle, où le jeune, etc., ça va. Mais à partir d'un certain moment, ce sera réellement un choix et il faut faire attention à ce que ce soit un choix de cœur ou pas. La compréhension viendra avec, etc., etc. Je ne doute pas de l'intelligence déjà humaine, mais de l'intelligence d'un enfant. Je dis souvent, les meilleurs exemples, ce sont les animaux et les enfants. Parce qu'ils ont cette innocence-là, qu'ils laissent au fil du temps. Il y a la peur également, on est sans peur. Les enfants n'ont pas conscience de ça. C'est l'enfant, les parents qui vont l'éduquer, qui vont le mettre en garde vis-à-vis d'un certain nombre de choses, de faire attention à un certain nombre de choses. Là, à la rigueur, ça va. Mais par rapport aux blessures qui ont été émises, là, des peurs s'accumulent et justement, le comportement va changer en grandissant, en ayant l'âge adulte. Et selon la réaction que l'individu aura face à cela, il pourra être heureux ou pas. C'est uniquement par rapport à soi. Mais tout sert. Quand je dis tout sert, j'ai déjà donné un exemple. Personne ne demande à souffrir. Personne ne demande ça. Personne ne demande à être face à une incompréhension, etc. Mais à travers cela, tu vas comprendre un certain nombre de choses. Tu peux en sortir plus fort, etc., etc. Quand tu te diriges vers le positif, quand tu te diriges vers l'amour. Même si de prime abord, tu seras face à une compréhension, tu vas te dire, mais maman, elle comprend pas ce que je lui dis, ou j'ai pas envie d'être comme elle, elle fait chier, putain. Mais pourquoi elle m'envoie des messages, merde, j'ai d'autres choses à foutre, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, quelle que soit la forme de relationnel, la personne qui va agir comme ça, on est mieux à même de savoir comment agir pour soi et pour son enfant. Jusqu'à un certain âge, on a des obligations vis-à-vis de l'enfant en tant que parent. En tant que parent. Un enfant grandit dans des bonnes conditions en ayant l'amour des deux parents. Mais un enfant se fait à deux. L'enfant peut grandir dans de bonnes conditions en ayant la présence des deux parents plus ou moins trouver au moins un terrain d'entente pour que cela se déroule au mieux. Et moi je pense être dans la compréhension de ce genre de choses-là parce que j'ai fait un travail relatif sur ça concernant l'attachement, le détachement, voilà. Bien souvent, on a tendance à croire que les gens vont agir comme nous-mêmes on agit. Ce qui est évident pour soi n'est pas forcément pour les autres. Je peux agir d'une manière telle, mais à partir du moment que moi, je ne cherche pas à faire du mal, que je suis heureuse. Et quand tu es heureux, tu es mieux à même d'avoir une meilleure approche vis-à-vis de la situation. Donc tu vas prendre les décisions en conséquence. Mais là, ça n'incombe que soi. Chacun a sa manière d'être. Après, lorsqu'il y a danger ou un truc du genre, là, ça c'est autre chose. C'est bien ça. On est toujours amené à avoir des problèmes. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est bien ça. Mais on n'en sort que plus fort. On n'en sort que plus fort
chacun, on ne peut pas comparer, comment dirais-je, les situations, parce que chacun a son caractère, chacun a sa manière d'être. Pour certaines descendances, des blessures se perpétuent, la situation ne va pas être vécue de manière... ce ne sera pas pareil, ce sera approximativement machin, mais ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'incidence sur la personne concernée. Et bien évidemment, savoir à l'écoute de toutes ces choses-là, le véhiculer, le communiquer, avoir un échange vis-à-vis du couple parent, pour que ces choses-là se déroulent mieux. Mais que les gens nous imposent leurs croyances, alors que moi j'estime pour la conception de l'enfant, la décision te revient, tu fais un certain nombre de choses. C'est clair que quand des problèmes peuvent survenir, si on a besoin d'aide d'une personne, d'un professionnel, il n'y a pas de souci, mais même si on prend recours à de l'aide ou quoi que ce soit, la décision finale nous incombe face à la situation. On est mieux à même de savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour soi et pour son enfant. Et les gens n'ont pas à se mêler de ce genre de choses, même si la famille peut mettre un avis. Tout le monde est bienvenu, les grands-parents et tout ce qui s'ensuit. Mais moi j'estime que tu es un adulte, tu as fait un enfant, les grands-parents sont là pour ça, ils sont là pour de multiples choses aussi, pour donner de l'amour à l'enfant, etc., etc. C'est pour ça que moi j'estime qu'il y a un certain nombre de choses à laquelle ils doivent être au courant, d'accord ? Et la décision finale t'incombe parce que tu es un adulte. Si tu es un enfant, moi j'estime que tu es un adulte et tu dois agir en conséquence. Donc voilà, c'est vrai que c'est un passage assez difficile, il y a tout qui refait surface, il y a des choses à laquelle tu avais laissé passer, et tu te dis ouais c'est bon quoi, moi j'en ai assez. Et c'est un moment où justement il est important de partager un certain nombre de choses, de communiquer pour que ce passage se passe au mieux. Et donc voilà, c'est super important. C'est con, hein, mine de rien, quand je me remémore plusieurs choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un moment super important. Moi je dis ouverture de conscience, éveil, il y a l'âge de raison, il y a un peu de tout, c'est pas anodin. Et si c'est mal vécu, ça peut engendrer de lourdes souffrances, de très lourdes. Et je pense qu'il est important de faire attention à ça, déjà au sein de la famille. Et je n'ai pas demandé dans la société, pour moi, je n'ai pas d'attente vis-à-vis des gens de l'extérieur. Tout part de moi. À partir du moment que je prends mes décisions pour moi, ça n'a pas à avoir d'incidence ni d'impact, au moins minimiser au maximum ma progéniture, mes enfants, mes amours et tout ce qui s'ensuit. Après, si la société va en ce sens, pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mises en place, que ce soit dans les écoles, etc., pour que le jeune soit entendu et que tout se déroule au mieux. C'est bien ça et c'est pour ça que c'est super important de s'intéresser à sa scolarité au sein du domicile, même si des fois on peut avoir les grandes familles, etc. Au sein du domicile, pour voir comment ça se déroule entre frères et sœurs.
des moments de partage, famille, un peu tout, ou seulement ses enfants. Et ouais, on en apprend vraiment, hein. On ne voit même pas à quel moment les enfants grandissent. Des fois, on se dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on connaît de par notre vécu, surtout quand on est issu d'une grande famille. Mais les gens évoluent tellement vite. La nouvelle génération, c'est totalement différent. Des fois, on reste scotché. Et c'est pour ça que les choses doivent évoluer. À partir de tout cela, il y a des choses qui ont été mises en place, beaucoup de choses, même au sein des écoles, fort heureusement, fort heureusement. Les gens évoluent vite, vite. Moi, ça me fait penser au simple fait à ma maman par rapport à mes frères et sœurs ou d'autres nouveau-nés que j'ai déjà vus. On me disait que quand l'enfant vient de naître, il n'ouvre pas les yeux maintenant. Il faut attendre quelques jours. Ou encore une autre chose, avant, tu avais la possibilité, même si certaines personnes ont maintenu cela et ne trouvent pas que c'est un problème. J'ai vu des merveilleuses photos. Le fait d'allaiter un enfant jusqu'à l'âge de 4 ans, pour eux, c'est pas un problème. Ouais, j'ai perdu mon fil. Ouais, peut-être que ça va revenir. Je pense que les gens sont libres. Il y a des personnes, il y a des spécialistes qui peuvent conseiller, mais si on estime que c'est pas un problème et que ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas de, on a conscience du complexe d'Oedipe et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Que c'est fait, ça fait en amour, qu'il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de choses qui font qu'il y ait ces 5 blessures de l'âme. Il n'y a pas de souci pour moi. Moi, j'ai allaité mon enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai arrêté de par moi-même parce que je me suis sentie fatiguée. À partir d'un certain âge, l'enfant se serre, c'est comme si il avait son bidou et tout. Ouais, c'est fatigant et puis j'en ai profité au moment où il a commencé à aller à l'école, etc., etc. Il ne serait pas allé à l'école, je lui aurais expliqué gentiment, en douceur. Maman ne peut pas continuer. Et c'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, maman ne peut pas continuer, ça lui fait mal. Elle est fatiguée, tu es un grand garçon. Tu es un grand garçon. Ça ne m'aurait pas dérangé si je produisais toujours du lait. Ça ne me fatiguait pas autant. Il faut que maman pense à elle quand même, il n'y a pas de souci. On pourra toujours faire des petits câlins et tout. Donc même s'il y a la coupure du cordon ombilical, pour certains, comme il me semble avoir dit dans une vidéo, où le placenta est libéré. Et la douleur qu'il y a entre la mère et l'enfant, c'est incroyable. Et par contre, c'est comme ça, on n'a pas demandé ça, c'est comme les contractions, c'est bien fait de façon à ce que le travail soit effectué, aider la mère à ce que ça se passe au mieux, mais c'est extrêmement douloureux, quoi, que pour la mère et pour l'enfant. Je pense que couper le cordon, il aurait fallu... je pense que comme il y a les contractions et tout ce qui s'ensuit, peut-être qu'on a du mal, mais lâcher le placenta, purée, le libérer. Si une femme devait se souvenir de chaque accouchement, de chaque grossesse, je pense qu'elle n'aurait qu'un seul.
faut vraiment avoir du courage et une force. Moi, j'estime. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.